Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois d'octobre. J'ai fait pas mal de lectures ce mois-ci, je crois que j'en ai fait 12, mais il y a beaucoup de mangas, dont une série dont je vous ai déjà parlé, donc je vous en parlerai pas plus que ça. Bref. On va commencer tout de suite avec un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est L'Empire des femmes. Le premier tome, c'est Sapientia de Cassandre Lambert. Je vais juste prendre mon ordinateur pour vous faire le résumé parce que sinon ça va être catastrophique. À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les geôles de la reine, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Eh bien voilà, on est dans un système matriarcal où les hommes ne sont que des cafards. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Hein. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce changement-là. On est un peu dans un univers empire romain, enfin un peu dans ce genre-là avec les arènes, les épreuves et tout. C'était vraiment trop chouette. J'ai dévoré le livre, c'est pas du tout mon genre habituel, mais je l'avais vu beaucoup de fois sur Booktube et Bookstagram. Et ce principe d'inversion, de matriarcat, ça m'intriguait beaucoup. Donc je me suis pris à la bibliothèque et là j'ai le deuxième tome que je vais pouvoir aller chercher demain. Pour moi c'est mercredi, mais quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà emprunté. J'ai hâte parce que j'ai adoré ce premier tome. J'ai trouvé Adonna et Hélios j'ai trouvé leur relation très belle, mais avec ce sous-ton de mensonge et de trahison. C'était parfait. Et en fait, Adonna et Hélios sont tellement opposés. Genre, Adonna a vécu dans l'opulence de cette société. Elle a toujours bien vécu en apparence, mais elle n'a manqué de rien. Hein. Mais elle émet énormément de doutes et il y a beaucoup de choses qui ne lui plaisent pas dans cette société. Et contrairement à Hélios, lui a vécu dans la pauvreté, ce n'est qu'un misérable homme, un cafard, enfin voilà, il n'est pas du tout bien perçu, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et lui, il a vécu sur une petite île, un peu qu'avec des hommes, et c'est un peu une petite île des charges, quoi. Enfin, il y a plein de déchets, il y a plein de maladies, de pauvreté, enfin, ils ont faim, bref, c'est pas une ambiance incroyable dans laquelle il a vécu. Il va tout faire pour s'en sortir déjà dans les épreuves et aussi s'en sortir par la suite. Il a une idée en tête, mais je vous laisserai deviner non, je vous laisserai lire le livre pour savoir ce que c'est. Et il va tout faire pour arriver à cette idée-là et à son but. Donc c'était vraiment bien et ça se finit sur un cliffhanger. Du coup j'ai très hâte de lire la suite. Je pense dévorer ce roman comme le premier, c'est-à-dire très rapidement quand je l'aurai. Vous saurez très rapidement sur Instagram mon avis. Donc si jamais vous voulez me rejoindre, c'est juste ici. Oui, on fait de l'autopromo ici. Et si jamais vous n'avez pas Instagram ou vous avez juste pas envie, j'en parlerai dans un bilan lecture du mois prochain. Voilà. Ensuite, je vais passer assez rapidement parce que j'ai lu 6 tomes des Carnets de l'apothicaire, du coup du 6 au 11, et je crois qu'il y a le tome 12 qui est sorti récemment ou qui va sortir. Et il y a aussi l'animé qui est sorti sur Crunchyroll. Je n'ai pas encore regardé et je sais pas si je vais pouvoir le regarder, mais j'ai très envie de voir ce que ça donnerait en animé. Bref, je vais vous mettre mes 2 couvertures favorites du 6 au 11 là, parce que j'aime beaucoup la 8 et la 10 que je trouve très jolie. J'aime toujours autant ce manga, je trouve l'intrigue toujours aussi intéressante entre politique, courtisane, on se tire un peu dans les pattes et tout ça sur fond un peu d'apothicaire, d'enquête, machin. J'aime toujours autant, je trouve toujours que Mao Mao est un personnage très drôle et très attachant. J'aime toujours aussi Jinchi, bref, je continuerai avec grand plaisir cette saga. Donc voilà, j'en ai pas grand chose d'autre à dire et on va passer tout de suite à la prochaine lecture. J'ai lu en anglais The Very Secret Society of Irregular Witches, qui a été traduit chez Lumen sous le nom de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, voilà, de Sangu Mandana.
Pareil, je l'ai vu sur Booktube. Vraiment cette année, j'ai lu beaucoup plus de fantasy et même de choses qui sortent un peu de mes habitudes. Parce que j'ai beaucoup plus été présente sur Booktube, Bookstagram. Du coup, j'ai vu plein de choses qui m'intéressaient. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas les lire. Bref, je vais vous faire le résumé au lieu de m'épandre sur sur mes lectures de cette année. Ce sera pour un bilan en fin d'année, on n'y est pas encore. Je reprends mon ordinateur. Alors, je ne vais pas vous faire tout le résumé parce que chez Lumen, ils font des résumés qui sont très très longs et que je trouve un peu spoilants. Donc, je vais faire un peu à ma sauce. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne pas s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi. Devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de la sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ces 4 hôtes aussi excentriques qu'attentionnés. Eh bien écoutez, ça a été un gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un petit livre feel good sur de la sorcellerie, très automnal mais tout cosy, j'ai adoré. Et j'ai été très très fière de moi de le lire en anglais. J'essaie de plus en plus de le faire. Comme vous voyez, j'ai un TJ Clown juste là. Je vous en parlerai à la fin, donc je vais pas en parler tout de suite. Bref, j'ai adoré, j'ai été très fière de moi de le lire en anglais parce que je crois que je l'ai déjà dit et répété dans plein de vidéos. Malgré le fait que je parle anglais, la lecture en anglais ou même en espagnol me fait très peur. J'ai toujours l'impression que je vais rien comprendre. J'essaie un peu de me challenger et de me forcer à lire en anglais. J'ai pas lu de livre en espagnol cette année, pas encore, peut-être que ce sera le cas, mais j'ai un peu de doute. Bref, j'ai adoré, j'ai trouvé tous les personnages très attachants. Donc on a les 3 jeunes sorcières, c'est Terracotta, Altamira et j'ai oublié le nom de la 3e, de la plus âgée. Bref, ces 3 jeunes sorcières qui sont très attachantes. Mika est très attachante aussi. Elle a un côté un peu professeur mais en même temps maternel. Et elle se revoit aussi, elle enfant, qui était très seule. Elle les envie et elle est très heureuse pour ces 3 petites sorcières qui découvrent un peu leur magie ensemble. Pour vous expliquer un peu le pourquoi Mika a été engagée par ces personnes-là, ces personnes qui habitent dans ce manoir, qui forment un peu une famille un peu particulière. En fait, les 3 jeunes sorcières ne contrôlent pas leur pouvoir, donc elles peuvent faire enflammer une échelle, voler à 30 cm, machin, bref, faire des trucs un peu inexpliqués. Sauf que après Noël, il y a le notaire de Liliane qui a adopté ces 3 jeunes sorcières, qui est du coup elle-même une sorcière. Ce notaire doit venir pour je ne sais plus quelle raison. Sauf que vu qu'elles n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir, ils ont peur qu'elles fassent des choses un peu inexpliquées face à ce notaire qui ne sait absolument pas que ce sont des sorcières. Donc ils vont faire appel à Mika pour qu'elle puisse contrôler leur pouvoir afin de faire bonne figure face à ce notaire. Bref, j'ai adoré, je trouve tous les personnages extrêmement mignons, attachants. Tout ce que vous voulez, c'était cosy, il y a une petite romance aussi que j'ai trouvée très mignonne. Par contre, il y a une scène de sexe. Je crois que c'est en jeunesse, mais bon, je préfère vous prévenir, il y a une scène de sexe à un moment donné. Et pour finir sur ce roman, dont j'ai beaucoup de mal à parler, je vais vous lire ce que j'avais écrit dans mon carnet de lecture. Regardez comme il est beau, voilà. J'ai écrit « C'est un roman doux et réconfortant qui m'a mis du baume au cœur. J'avais vraiment envie d'être avec eux dans cette magnifique maison en plein cœur du Norfolk. » Ça résume assez bien ce que j'en ai pensé. J'ai eu beaucoup de satisfaction déjà de le lire en anglais, beaucoup de baume au cœur parce que c'était très doux. Voilà, je vais pas me répéter ce que j'ai déjà dit et on va passer à la suite. J'ai lu 2 tomes d'un manga qui s'appelle La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi, qui est une japonaise. Et je vais vous mettre les 2 couvertures juste ici. J'ai voulu les lire parce que j'ai flashé sur la couverture que je trouve très jolie. Et j'ai aussi beaucoup aimé le titre, La sorcière aux champignons. Je trouvais que ça
ça allait bien dans le thème à ce moment-là. Parce que j'avais très envie de lire sur les sorcières. Attendez, il faut que je me rapproche parce que le soleil tape sur mon objectif. Voilà. Bref, j'ai été happée par la couverture, par le nom, du coup je me suis dit j'ai envie de les lire et c'est des mangas qui sont tout petits. Donc ça s'est lu très très rapidement. Je vais vous lire le résumé pour le tome 1. Luna la sorcière habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient car ils ignorent qu'elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition, mais un jour l'amour vient lui jouer des tours. Donc il y a une mini histoire d'amour dans ce premier tome. Et dans le deuxième, on a plus un côté vraiment plus sur la sorcellerie. Et il y a un protagoniste qui va arriver, qui va un peu changer la vie de Luna. Parce qu'elle va le prendre sous son aile, bref. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était parfait pour la saison automnale. Tout est en champignons, donc forcément ça crie l'automne. Et j'ai trouvé les dessins très très beaux, autant sur la couverture qu'à l'extérieur. Et ce que j'ai aimé, c'est l'originalité de la mise en page, parce que à l'intérieur du livre, il y a la conception de la mangaka, donc pour comment s'habille Luna, quelle est sa maison, plein de choses comme ça qui d'habitude sont à la fin. Et là, c'est entremêlé entre chacun des chapitres, et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir ça directement. Ça fait un peu comme une pause dans le manga, même s'il est très court. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce format-là et j'ai vraiment aimé avoir la mode de Luna, enfin comment elle s'habillait, j'aimais beaucoup. Et un peu ce que j'ai préféré, ouais, du coup, c'était les vêtements de Luna et sa maison. Du coup, voir un peu comment elle était faite, pourquoi il y avait cette utilité, pourquoi elle pouvait changer, bref. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. Je sais pas si je lirai la suite. La suite est dans des bibliothèques qui sont un petit peu loin de chez moi. Donc je sais pas si j'ai assez aimé pour aller les chercher. On verra bien si je suis un peu flemmarde ou pas. C'est un manga qui est parfait pour cette saison d'automne. Vraiment ce côté champignon, forêt dans les bois avec une sorcière. Voilà, ça crie l'automne et j'ai fortement pensé à Pénélope de la chaîne Plop. Parce que je sais que quand elles font des swaps avec Lucie, elle s'appelle Champiplop, du coup forcément j'ai pensé à elle, bref. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part lisez-le si vous voulez du mignon et du cosy. Et on va passer à l'autre roman que cette fois je peux vous montrer. Il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake, du coup c'est aux éditions Hurlevent. C'est un roman que j'avais depuis un an peut-être. Ah non, attendez, j'ai dû l'acheter en février, en mars. Bref, quelque chose comme ça. Et j'avais lu La Duchesse de Buckingham et celui-ci, je l'avais finalement pas lu. Grossière erreur parce qu'il est excellent et ça a été un gros coup de cœur. Je vais vous lire le résumé et je vous parle de ce coup de cœur juste après. Angleterre, fin 19e. Une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur. Un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt. Des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. Au-delà des apparences, la danse peut s'avérer macabre. Bon, je suis désolée, j'ai encore dû changer de plan parce que le soleil tape sur mon téléphone et du coup ça fait une mauvaise luminosité. Bref, du coup ce roman a été un très gros coup de cœur. Donc ici on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Alice. Donc, ici on va suivre Alice qui est une orpheline de 12 ans et qui va être recueillie par un ami de son père biologique qu'elle ne connaissait pas, qui s'appelle Isaac, et elle va vivre avec lui dans un manoir très lugubre. C'est une ambiance parfaite pour cette saison. Du coup, je l'ai lu moi en octobre, je l'ai lu le 22 octobre. J'ai terminé le 22 octobre et je l'ai commencé le 21, donc vraiment je l'ai dévoré. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance très macabre et lugubre. C'est pas du tout un genre que je lis d'habitude. J'aime pas avoir peur dans mes lectures, je suis vraiment une grosse flippette. Mais là j'ai quand même frissonné à certains moments parce qu'il y a vraiment une ambiance très pesante et lourde. Vraiment il y a une tension tout au long du roman qui est... Enfin vraiment ça prend aux tripes. J'ai adoré, même si ça m'a fait un peu frissonner, j'ai adoré. Et en fait on va suivre Alice de ses 12 ans à ses 18-20 ans, un truc comme ça. Et elle ressent aussi dans ce manoir beaucoup d'entités, elle a l'impression qu'elle est suivie, qu'on allume les lumières, enfin qu'on allume les bougies, qu'on les éteint, enfin... Il y a plein de choses inexpliquées dans ce manoir
qui, du coup, qu'on ne sait pas, puisqu'on suit Alice et on est à la première personne, donc on ne sait que ce que c'est Alice. Et vraiment, c'est un roman incroyable pour cette période. On ressent vraiment toute cette ambiance un peu, ouais, comme j'ai dit, lugubre, mais un peu moite, des vieilles bâtisses, du vieux manoir. Il y a un cimetière, enfin, vous imaginez bien l'aspect un peu brumeux du paysage, et vraiment j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, je l'ai lu quasiment pendant tout un dimanche. J'ai commencé un petit peu la veille et j'ai lu après tout mon dimanche. Et vraiment, la révélation finale m'a scotché. Vraiment, j'avais la main sur ma bouche, j'étais comme ça pendant toute ma lecture, pendant toute la fin. Et il y avait une ambiance particulière parce que mon copain jouait à un jeu un peu épique, je crois que c'était genre Demon's Souls ou un truc comme ça, bref. Un truc dans les Dark Souls, du coup il y a toujours des musiques un peu épiques et ça allait tellement bien avec ma lecture, j'étais aux anges avec mon chat sur moi, c'était parfait. Alice est un personnage absolument génial, tous les personnages sont géniaux, mais après on a Isaac, et lui, ah là là, ah là 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 là. Attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, du coup, Isaac Isaac c'est son tuteur et j'ai écrit Isaac est à la fois charmant et ignoble. Voilà. Après, j'ai mis du spoil, donc je vais pas vous le lire, mais mais ouais, il se dégage une tension permanente qui s'intensifie au fur et à mesure, et à la fin m'a clouée. J'ai été choquée du dénouement. Voilà ce que j'ai écrit. Oui, par contre, il y a beaucoup de scènes de sexe. Il y a aussi des avertissements au début. Du coup, je vais vous les lire parce qu'il y a 3 avertissements, donc 3 trigger warnings. Attendez. Oui, suicide, sexe, violence et sang. Donc voilà, si jamais c'est des sujets qui sont très difficiles pour vous, ne le lisez pas parce que bon, ça peut être perturbant parce que vraiment il y a beaucoup de scènes de sexe qui peuvent être perturbantes aussi. Voilà, donc je préfère vous prévenir, il est très très bien, mais il faut s'y attendre. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. J'espère aussi que j'ai pas été trop confuse. À chaque fois que je fais un bilan lecture ou que je tourne une vidéo, j'ai l'impression d'être tout le temps confuse dans ce que je dis et que je pars dans tous les sens. Et à chaque fois au montage, je me dis « Oh, finalement ça va, j'ai l'impression que ça a été... » Bref, vous me direz si vous avez envie de lire ce livre, lisez-le, il est très 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 bien. Et c'est pas le seul Hurlevent que je veux lire cette fin d'année. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo sur mes envies de l'automne et de cette fin d'année, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que je voulais faire pour la semaine prochaine l'adaptation série, roman série sur Elisabeth Zott, mais je crois que tous les épisodes ne sont pas sortis, donc je vais voir vous le faire. Dites-moi si une pile à lire, si une vidéo sur mes envies lecture de cette fin d'année vous intéresse et je vous la ferai. On va finir sur mes livres lus en octobre avec Coraline de Neil Gaiman. Là aussi, je me suis challengée parce que je voulais le lire le 31 d'octobre et je l'ai lu le 31 à 21h30 ou 22h, bref, je sais plus trop. Et autant vous dire que j'ai eu des frissons parce que... ah oui, si vous connaissez pas, je vais vous lire le résumé parce que je vais m'embrouiller. Coraline vient d'emménager dans une vieille maison. Alors que ses parents s'occupent de l'installation, la jeune fille décide de jouer les exploratrices. Méfiance. Une des portes révèle d'abord un mur de briques, puis un monde fantastique et attirant, étrangement semblable au sien. Je pense que vous avez probablement déjà lu ou entendu parler de Coraline. Il y a eu aussi une adaptation en film, peut-être de Tim Burton, il me semble, mais bon, je ne suis plus très sûre. Bref, je ne l'avais jamais vu en film et ni lu, donc c'est chose faite. C'est un roman très court de 170 pages. C'est écrit assez gros parce que c'est un roman jeunesse. Ah oui, je voulais vous montrer les en-têtes de pages, je les trouve très jolies. Les en-têtes de chapitres, pardon. Et vu que je suis une grosse flippette, je voulais le lire et me challenger pour le 31 octobre parce que je sais que c'est un roman qui fait un peu frissonner. Et ça n'a pas raté, hein. J'ai frissonné un petit peu dans un certain moment, vraiment j'avais un peu ce mal-être et ce malaise tout au fil de la lecture. Elle va être projetée dans un monde où c'est sa même maison, et c'est les mêmes voisins, et ses mêmes parents, sauf que tout le monde a des boutons à la place des yeux. Et vraiment cette idée de boutons, je trouvais que c'était
extraordinaire parce que c'est vraiment perturbant, que les yeux reflètent énormément de choses, mais juste avoir cette partie lisse et juste une 4 trous là comme ont les boutons. Enfin vraiment je trouve que c'est une super idée d'avoir changé ça parce que vraiment ça amène tout ce côté un peu horrifique et surnaturel. Parce que vraiment, regarder quelqu'un qui n'a juste une partie lisse, bref, je trouve cette image et cette idée très très forte. J'ai été très surprise de Coraline parce qu'elle dit très clairement plein de fois qu'elle a peur, parce que franchement, j'aurais flippé pareil si j'avais été à sa place. Mais elle trouve aussi beaucoup de courage et à un moment donné, elle fait face à sa peur et elle n'a du coup plus peur parce que tout ce qu'elle veut, c'est retrouver ses parents et survivre. Vraiment, j'ai trouvé ce roman trop bien. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le faire parce que c'est un roman jeunesse qui est très connu et qui est parfait pour la période d'Halloween, bon, qui est passée, mais bon, en novembre ça passe encore. Ah oui, et je viens aussi de voir de ce que j'ai noté et ce que j'avais trouvé aussi très bien avec cette idée de boutons, c'est parce que moi les boutons je l'associe aussi aux poupées dans les films d'horreur et tout, donc forcément il y avait cet imaginaire là qu'il y avait en plus et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, du coup, ses autres parents, c'est l'autre mère et l'autre père, enfin voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et l'autre mère est terrifiante, vraiment, c'est terrifiant. Et à la toute fin, il y a une partie qui m'a fait frissonner. C'est, pour ceux qui l'ont lu, c'est La Main. Voilà, je vous en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais La Main m'a terrorisée. Bon, j'ai réussi à dormir après, ce qui est une bonne chose. Mais j'ai trouvé ça terrifiant, je l'imaginais dans ma tête, c'était affreux. Mais ça m'a donné vraiment envie de regarder le film, du coup le film d'animation. Donc peut-être que je le ferai dans pas trop longtemps, là, vu qu'on est en novembre. Et voilà, je trouve que c'est très bien pour cette saison. Avant de terminer, je voulais vous parler rapidement de 2 livres, dont un que je vais abandonner et un autre je vais laisser une autre petite chance et potentiellement l'abandonner. Celui que je vais abandonner, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. J'ai lu 127 pages, je suis au chapitre 10 et je trouve ça extrêmement lent. Vraiment, je m'ennuie dans ma lecture. Je le lisais et je fermais les yeux au bout de 2 pages. Vraiment, j'ai pas accroché du tout. J'aurais beaucoup aimé parce que je trouve que cette couverture est magnifique et vraiment, vu que ça se passe au Mexique, j'ai aussi un attachement particulier parce que j'y ai vécu. Bref, ici on va sur Noémie Taboada qui va se rendre à High Place. Elle vit à Mexico et elle va devoir retourner à High Place parce que sa cousine a l'air malade. Elle a envoyé une lettre très flippante et un peu bizarre au père de Noémie. Du coup, elle va être mandatée pour aller à High Place, ce manoir très lugubre et froid. Et il va se passer certaines choses. De ce que j'ai lu, on a du coup l'arrivée de Noémie. Elle découvre un peu le manoir et ses habitudes très cheloues. Et elle voit que sa cousine est mal. Il pense que c'est la tuberculose, mais bon, j'imagine que ça va pas être ça. Mais en vrai, je sais pas si je le continue parce que j'ai vraiment pas accroché. Et vraiment, je m'ennuie quoi. Donc peut-être que je vais réessayer. Voilà, je viens de décider que peut-être que j'abandonnais pas. On va voir. Je vais essayer de le lire un petit peu aujourd'hui pour me décider. Le second que j'hésite à abandonner, il est sur ma liseuse. C'est Du thé pour les fantômes de Chris. J'ai oublié son nom de famille, je suis désolée. C'est une autrice française, ou en tout cas francophone. Et ici, on va suivre 2 sœurs jumelles, une qui est une sorcière et l'autre qui est une passeuse de fantômes. Et elles vont perdre leur maman et en fait elles ne se parlent plus toutes les deux depuis 30 ans je crois. Et leur mère va décéder et elles vont être réunies par la force des choses parce que la sœur qui est passeuse de fantômes ne trouve pas son spectre et ne peut pas, si elle n'a pas son spectre, la faire passer de l'autre côté. Donc là où j'en suis, en fait, je trouve que l'histoire est très intéressante, j'aime bien l'histoire en soi, mais je trouve l'écriture très compliquée parce que en fait c'est raconté d'une manière un peu spéciale. Ça nous est raconté par un narrateur qui la raconte à une autre personne.
Et en gros, notre narrateur interpelle beaucoup le lecteur vu qu'il raconte ça à cette autre personne qui est finalement nous. C'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, du coup, la personne à qui il raconte, c'est du coup nous, le lecteur. Et je trouve cette façon de narrer qui est très, très difficile et j'ai vraiment beaucoup de mal à passer outre. Je veux quand même continuer parce que j'ai entendu beaucoup de retours très très positifs, mais j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal à lire et à vraiment me concentrer sur ma lecture. Parce que du coup j'ai beaucoup de mal à m'imaginer les deux sœurs, à m'imaginer cette bergerie, machin, enfin je trouve ça très compliqué à comprendre. Est-ce que c'est juste moi qui capte rien ou c'est cette écriture qui est un peu complexe? Je ne sais pas. En tout cas je vais continuer un petit peu et on verra si j'arrive à lire. Ma lecture en cours qu'il faut que je termine assez rapidement parce que je dois le rendre pour le 17. C'est Under the Whispering Door de TJ Klune. C'est la maison, la porte qui chuchote. Je sais plus. Il est traduit en français, mais je sais plus lequel. Et vraiment, je l'ai commencé hier dans le train. J'en suis qu'à la page 42 sur 400, je crois. Ouais, 376. Donc il va falloir que je me bouge les fesses pour le lire avant le 17, quoi. Et ici, je sais plus ce qu'on va suivre. Quand une faucheuse vient pour récupérer Wallace à son propre enterrement, Wallace est outré. Mais il commence à soupçonner qu'elle a raison et qu'effectivement, il est bien mort. Puis, quand Hugo, le propriétaire d'un tea shop, d'un magasin de thé très particulier, lui promet de l'aider à passer dans l'au-delà, à passer je ne sais où, crossover, Wallace accepte difficilement la vérité. Voilà, c'était pas très bien comme résumé parce que la traduction à vue c'est l'une des choses que je déteste le plus. Mais pour l'instant j'aime bien, je trouve que c'est assez facile à lire, il y a quand même pas mal de mots que je ne connais pas, mais j'arrive à bien comprendre avec le contexte. Regardez-moi ce marque-page de fortune, j'avais pas de marque-page hier, du coup j'ai pris un pass Navigo qui me servait quand j'habitais à Paris, quelle horreur. Mais pour le moment j'aime beaucoup, c'est encore une lecture en anglais et je vais être très fière de moi quand je l'aurai terminé. J'ai entendu beaucoup de bien sur cet auteur avec la maison au milieu de la mer céruléenne, la maison, ouais, je sais plus, celui-là là. Voilà, je vous mettrai la couverture parce que je me souviens plus. Et celui-ci aussi j'ai entendu pas mal de bien. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à faire un montage cohérent parce que ce que j'ai dit n'était pas forcément cohérent. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant votre mois d'octobre, ce que vous avez envie de lire pour la fin d'année. N'hésitez pas à me redire si une pile à lire ou une vidéo sur mes envies de lecture de cette fin d'année vous intéresse. Je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, vous avez plein de choses à me dire en commentaire et abonnez-vous. Voilà, je le dis jamais mais pourquoi pas. Voilà, bonne journée, bonne soirée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!